Sébastien de la chaîne Insist Wolf Collector. Je suis ravi que vous me retrouviez sur ma chaîne. Je suis accompagné donc de Neden et de Niki. Neden, voilà, ça sera ma petite mascotte, il est toujours à côté de moi. Donc je suis là pour vous présenter une petite figurine. Comme promis, première vidéo, donc c'est la Toys R Us The Omniscience. Alors, The Omniscience, ça parlera pas à grand monde. Toys R Us fait des figurines qui ne sont pas sous licence, donc ils n'ont pas le droit de mettre le nom vraiment de la figurine, de ce que ça représente. Donc là, en fait, c'est Heimdall du film Thor. Donc pour ceux qui connaissent le film, reconnaîtront facilement le personnage. Donc c'est Idris Elba qui incarne ce rôle. Bon voilà, après on aime, on n'aime pas. Très bon film en tout cas pour ma part, j'ai adoré. Et ce personnage est vraiment pour moi, c'est un personnage secondaire, mais il est tellement charismatique que je dis, il me le faut dans ma collection pour accompagner avec mon Thor, mon Loki, Maela. C'est pour les compétistes. Mais bon, à voir maintenant ce que ça va donner. J'ai vu quelques reviews sur YouTube, j'ai vu quelques photos. Le rendu avait l'air d'être pas mal. Après, je ne l'avais pas en main, donc je ne pouvais pas me faire vraiment l'avis. Donc pour ça, donc, ma démarche de faire des vidéos, c'est une fois que j'ai en main, je peux vous faire, ouais, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ça donne un avis supplémentaire pour la communauté. Je pense que ça peut être vraiment pas mal. Donc voilà, donc je vais commencer par le packaging, la boîte. Donc c'est une boîte relativement assez simple, chez Toys R Us, c'est du carton relativement assez fin. Bon après ça protège, il y a pas mal de mousse à l'intérieur. Je ne l'ai pas encore unboxé, c'est vraiment, c'était un cadeau de Noël, donc je vais le boxer en live avec vous. La boîte, toute simple, t'as le visage de Heimdall qui est sérigraphié en noir brillant sur un noir mat. Voilà, c'est en or, marqué en or. Après, libre à vous de l'exposer, c'est une boîte vraiment toute simple, je ne vais pas m'attarder dessus. Je vais procéder à l'unboxing. Allez, à tout de suite. Donc voilà, nous allons passer donc à l'unboxing de la figurine. Donc la boîte, je vous l'ai présentée tout à l'heure, boîte simple. Je vais procéder à l'ouverture. Donc malheureusement, je suis pas encore équipé de ouf, donc je fais ça avec mon téléphone portable, donc je ferai des micro-coupures, parce que je n'ai qu'une main de disponible vu que je tiens l'appareil. Allez, c'est parti pour l'unboxing et le review. Donc voilà, la boîte est ouverte, vous allez découvrir en même temps que moi le produit. Alors, hop là. Donc généralement dans les boîtes de figurines, il y a deux étages. Donc là, il y a premier étage la figurine. Bon, il n'y a aucune protection sur la figurine, comme vous pouvez voir, donc on voit directement le HS. Bon, ça gâche un peu la surprise, mais bon, voilà. La figurine est quand même relativement bien protégée. Les composés, donc le premier étage, donc vous avez la figurine. Vous avez des mains alternatives pour changer la pose. Donc je vais enlever le premier étage. Et en dessous, vous avez donc le deuxième étage. Donc généralement, c'est les accessoires plus les socles. Donc socle, on va le découvrir ensemble. Donc socle tout plastique. Bon, mais il n'y a pas de nomination. C'est un sticker collé. Voilà, bon, c'est vraiment basique de chez basique. Ils sont pas cassés trop la tête chez Toys R Us. Ça fait le job. Après, voilà, vous le mettez, vous le mettez pas. Voilà, bon, il a le mérite d'être là. Certaines marques ne font pas de socle. Donc il y a le socle, il y a la tige pour maintenir la figurine si jamais elle ne tient pas droite. Et puis généralement, voilà, vous mettez en vitrine, c'est quand même mieux de mettre un socle avec une tige. Personnellement, j'ai certaines figurines qui tiennent très bien en vitrine. Quand vous aurez la porte, parce que c'est quand même aimanté, des fois, ça peut se casser la marboulette. Donc quand vous avez ce style de socle avec tige, il n'y a aucun risque pour la figurine qu'elle se casse la goule et qu'elle s'endommage. Donc voilà, c'est réglable en hauteur, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc ça s'emboîte comme ceci. Voilà, c'est un petit peu dur. Hop, voilà. Bon j'espère quand même que la qualité de vidéo sera potable parce que voilà, j'ai pas trop d'éclairage. Je vais essayer de faire mieux pour la prochaine fois. Je vais même essayer tout de suite. Je vais mettre en pause et puis je vais voir si je peux faire un peu mieux niveau éclairage. Bon, j'ai vraiment allumé tout ce que je pouvais dans la Casbah. Je pourrais pas faire mieux question visuelle lumière. Donc j'espère que ça passera. Alors, donc après la tige, on va passer à l'épée. Donc vous avez une épée.
Ouais, tout en métal. Très belle. Franchement, très belle. Très beau détail. Lame tout en métal, hein. Donc c'est l'épée avec laquelle Endal ouvre le Bifrost. Donc très joli. Et ensuite vous avez des dagues qui se mettent dans le dos. Très joli aussi. C'est froid, c'est du métal aussi. Donc bon bah un bon point déjà pour la figurine, hein. Les armes sont en métal. Ce qui n'est pas valable pour toutes les marques et toutes les figurines, hein, où il y a des armes. Je pense notamment à la Alita de chez Hot Toys que j'ai aussi en vitrine là, que je vous ferai une review vite fait, dont l'arme n'est pas du tout en métal et en plastique. Ça fait son job, hein, il y aura ça donne l'effet. Mais bon, vu le prix des figurines, surtout chez Hot Toys, on espère bien quand même avoir du métal. Donc on va passer directement à la figurine, hein. Hop, je vais la sortir de la boîte. Hop. Donc bah, le HS est assez convaincant. Donc, je vous fais un petit tour global vite fait comme ça, hein. Hop. Voilà, je vais la poser sur son socle et ça sera plus facile pour moi après de vous détailler correctement. Donc voilà, bah, j'ai changé d'angle. Bon, je pensais avoir un peu plus de lumière comme ça et finalement, j'ai pas l'impression. Donc j'espère que vous verrez bien quand même. Alors, donc le HS. Hop. Donc à savoir, c'est que le casque ne s'enlève pas sur cette figurine. Voilà, on peut pas enlever du tout le casque, ce qui est un peu dommage. Bon, après, voilà, c'est la figurine de Endal. Endal, on l'expose pas sans casque, hein. Voilà, donc c'est un beau visage quand même. On reconnaît l'acteur. Donc l'acteur, c'est Idris Elba, hein. Donc après, vous avez le plastron. Donc toutes ces parties-là, c'est du plastique. Il n'y a pas de métal, hein, c'est que du plastique. La peinture est bien gérée, franchement. Voilà, moi, pour regarder, je vois pas de défaut. Alors, je la fais tourner, j'ai pas de défaut. Je trouve que c'est bien géré quand même. Ça fait vraiment effet métal. C'est propre. Ouais, c'est propre. Ensuite, on va passer à la combinaison. La combinaison, alors je pourrais même pas vous dire la matière parce que franchement, j'hésite. Euh, c'est fin. En tout cas, c'est fin. Je pense pas que ça puisse s'effriter avec le temps, avec l'humidité, la chaleur et compagnie. Euh, pour la simple et bonne raison, c'est que c'est quand même bien cousu. Voilà, c'est des bons rebords. Mais après la matière, je sais pas. Je dirais que c'est un mix. Je sais pas si c'est vraiment du cuir. Alors là, je suis pas un professionnel des matières. Je sais reconnaître du cuir, vraiment du cuir épais quand c'en est. Mais là, je peux pas vous dire du tout. Mais bon, franchement, ça fait le job, hein, elle est belle. Franchement, elle est belle. Les petites bottes. Les petites, des grandes bottes. C'est pareil, hein, qui sont bien texturées. Oh, franchement, elle est jolie. Elle est jolie. Donc je vais vous faire une petite pause, je vais poser mon téléphone et puis je vais vous faire une petite pause en changeant les mains, parce qu'il y a plusieurs mains alternatives, donc il y en a 6. Je vais mettre les dagues, je vais mettre les accessoires, il n'y en a pas beaucoup sur cette figurine là, puisqu'il y a juste les dagues et l'épée. Donc de toute manière, Endal, on s'amuse pas à lui faire des poses de ouf. Ça sera, je pense, la pose muséum emblématique où il tient son épée. Donc voilà, je vais vous faire ça tout de suite. Bon, et bien voilà, et bien voilà, et bien voilà. Bon, et bien voilà. La figurine est montée, donc c'était relativement assez simple parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose à monter sur cette figurine. Alors, par contre, c'est une vraie chienlit. Je vais vous expliquer. Et une petite déception, je vous explique aussi. Donc là, j'ai mis le flash sur mon appareil pour que vous puissiez un petit peu me voir. Bon, voilà, les yeux et tapent pas. Bon, bah, c'est du Endal, hein. Voilà, donc, hop, hop, hop. Voilà. Donc une vraie chienlit, pourquoi? Pour les mains.
Alors en fait, si on veut tenir, bon, faire cette pose-là, qui sera certainement la pose que tout le monde fera, il y a plusieurs mains et les mains les plus adaptées sont de là, ce sont ces deux-là pour tenir l'épée. Et niveau pegs et orientation, c'est pas top et on galère vraiment. Moi, franchement, j'ai mis bien 10 minutes à trouver la pose quoi. Alors, petite déception, même grosse, puisque en fait, la texture du tissu, comment vous dire ça? En fait, toutes les petites parties noires là, que vous voyez ici, là, elles ne font pas partie de la combinaison en elle-même. Elles sont collées dessus. Ce qui fait que, voilà, quand j'ai voulu faire l'articulation, eh ben, ça s'est décollé. Vous voyez tout ça là? Ça s'est décollé. Donc, je vous conseille vivement, si vous achetez cette figurine-là, de lui donner la pose et de ne plus jamais n'y retoucher. Parce qu'à recoller, à mon avis, c'est mort, ça. Alors, j'ai eu devant et derrière. Vous voyez, là, c'est complètement détruit, là. Voilà, détruit en une manipulation. Voilà, la figurine est neuve. J'ai juste bougé les bras et fiac. Plus rien. Donc, bon, à l'arrière, c'est pas gênant. Voilà. Mais faut y faire attention. Mais alors, je trouve ça vraiment dommage de chez dommage. Et honnêtement, la figurine, je la trouve top. Ouais, je la trouve top. Elle a de la prestance et tout. C'est un bon personnage. Mais alors là, désolé, qualité de réalisation. Merde, Toys R Us, quoi. Faites chier. Vous auriez pu vous appliquer un peu mieux, quoi. Donc voilà. Bon, bah voilà, petite vidéo de présentation de la figurine. Euh, ouais, si j'avais donné une note, s'il n'y avait pas eu ces problèmes de combinaison là, je lui aurais donné un petit 9 quoi. Parce qu'elle est vraiment ressemblante. J'aime bien. Mais là, non, je suis désolé. Ok, c'est du non officiel. Le prix reste quand même le prix d'un sixième. Hein, faut compter. Je sais plus combien je l'ai payé. Enfin, c'est plus de 150 euros. Hein, et à 150 euros, on espère bien avoir des trucs pas comme ça, quoi. Surtout en sortie de boîte. Voilà, la figurine n'a que, n'a quelques minutes entre mes mains et est déjà défoncée, quoi. Et ça, je trouve ça dommage. Vraiment dommage. Donc, elle ira quand même dans la collection, hein, il n'y a pas de souci. Hein, elle ira à côté. On y fera plus gaffe quand on y pensera plus. Hein, elle fera le job, comme on dit. Mais bon, je trouve ça bien dommage. Je continue sur les visuels. Bon, et bien voilà, hein, petite conclusion sur cette figurine. Donc je rappelle The Omniscience de Toys R Us, donc la figurine Endal du film Thor. Euh, Avis mitigé quand même. Avis mitigé quand même parce que le tailoring, donc les vêtements, me semble fragile. Vous avez pu voir dans la vidéo que voilà, les petits trucs autocollants là qui se sont déchirés à vitesse grand V. Donc c'est absolument à ne pas manipuler. Je vous le déconseille fortement parce que je pense que tout va partir en lambeaux, quoi. Donc vous lui donnez sa pose, vous la mettez dans votre vitrine et basta, vous n'y retouchez plus. Bon, après il y a de la prestance. J'aime bien quand même.
Mais déçu, franchement déçu, voilà. Les figurines qui s'usent dans le temps, ça peut arriver. Qui s'usent en 2 minutes, je suis désolé, ça doit pas arriver du tout. Donc voilà, je vous avais dit que bah, je serais objectif dans mes critiques. Et quand il y a un souci, bah, je vous le dis, hein, je ne vais pas dire ah ouais, cette marque-là, elle est terrible, machin, cette figurine, elle est terrible et tout. Non, déçu, déçu, petite déception au niveau bah, de la conception du costume. Je pense qu'il y aurait eu moyen de faire autrement. Bon, après, ça aura certainement augmenté les coûts de fabrication, les coûts de production. Mais bon, je suis désolé, voilà, pas droit à l'erreur là-dessus, quoi. Ça, vous y touchez, ça s'effrite. Bon, bref. Vous aurez compris, c'est une figurine qui n'est pas exempte de défaut. Elle fait le job. De toute façon, des Hendal, il n'y en a pas d'autres. C'est la seule et unique figurine qui existe. Ah voilà, libre à vous, voilà, vous avez mon avis. Libre à vous de l'acheter ou pas. Bah, je vous dis à bientôt. Cette vidéo touche à sa fin. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était ma vidéo test. Bon, bah, déjà un défaut sur la première vidéo. J'en referai d'autres, je vais en refaire d'autres dans la foulée. J'espère que ça vous plaira. Je suis désolé si la qualité de l'éclairage ne correspond pas à vos attentes. J'essaierai de m'améliorer, comme je vous ai dit. Voilà. Je vous dis à bientôt. Si vous avez apprécié ma vidéo, si vous en voulez d'autres, vous cliquez, vous cliquez, vous cliquez, vous cliquez. Voilà, vous cliquez abonner si vous voulez vous abonner à ma chaîne. Je sais qu'il y a pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de vidéos. Si vous voulez me suivre, bah, voilà, vous appuyez sur le pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Lâchez des commentaires, hein, voilà, je suis ouvert à toute critique pour m'améliorer. Et puis bah, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une très bonne journée. Moi-même et les loulous, on se met avec vous pour une très bonne journée. Au revoir et à bientôt.